Salut à tous, dans cette vidéo je pense que tu l'auras compris, on va parler de tubes LED, de tubes RGB. C'est un type d'éclairage super intéressant puisque ça peut te permettre par exemple d'habiller ton décor avec des tubes colorés, ça peut être super sympa, mais attention de ne pas abuser non plus. Premier avantage du tube LED, c'est sa forme ultra compacte. Comme tu peux le voir, c'est hyper long, généralement c'est sur batterie directement intégré et ça c'est super pratique puisque ça peut être placé vraiment n'importe où, que ce soit en dehors du cadre mais également dans le cadre. En fait il peut être placé n'importe où, que ce soit au plafond sur des poutres pour imiter un néon, derrière une porte, dans un placard, derrière un canapé, enfin vraiment n'importe où, là où un projecteur Cobb avec une softbox ne pourrait tout simplement pas passer. Et deuxième gros avantage, c'est qu'on est sur un éclairage qui est quand même plutôt esthétique, ça passe super bien à l'image, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment très souvent dans du clip par exemple. Contrairement à un projecteur avec une grosse softbox, un gros snap grid, où là on va éviter de le montrer à l'image. Tu le vois très souvent sur les interviews là, dans Formula One sur Netflix, ils mettent toujours la softbox derrière le sujet. C'est plutôt sympa, mais ça dépend vraiment de ce que tu veux montrer finalement. Mais mec, les moustiques gros, ils me perturbent parce que mec, je suis là en mode ah, on me pique. Donc voilà, les tubes LED, c'est vraiment un type d'éclairage super intéressant. Si tu souhaites investir dedans, habiller une scène, ça peut être vraiment pas mal. Dans cette vidéo, je te teste les tubes TL60 de chez Neewer. L'avantage, c'est qu'on est vraiment sur un système super abordable. Et oui, puisque chaque tube Neewer de 60 cm coûte aux alentours des 200-210 €, ce qui rien que comme ça de base est vraiment très abordable pour de l'éclairage vidéo, mais alors encore plus quand il s'agit de tubes RGB, puisque ce genre d'éclairage coûte vraiment très cher. Pour te donner une petite référence, justement la référence sur le marché, c'est les Pavo tubes de chez Nanlite, et c'est des tubes qui sont aux alentours des 350-400 €, si ce n'est même un peu plus pour la nouvelle génération, là, les modèles X. Donc c'est parti, on va voir ce qu'il en est en termes de spécifications et de caractéristiques techniques, malgré une différence de 40 voire peut-être même 50% par rapport au haut de gamme. Les tubes, tu les vois juste derrière moi, c'est livré dans cette petite housse de transport en nylon qui n'est pas rembourrée avec une coque. Voilà, donc c'est pas comme une case, ça protégera mais pas des gros chocs, des grosses chutes. Donc voilà un petit peu comment c'est compartimenté à l'intérieur. Tu vas avoir un petit compartiment pour mettre le tube, tu vois, c'est tout molletonné à l'intérieur comme un petit compartiment photo. Et puis après, en termes d'accessoires, tu vas avoir plusieurs pochettes. On va avoir un petit câble comme celui-ci, alors ça va te permettre de sécuriser le tube pour l'attacher par exemple à une lyre. Un petit câble réseau assez court RJ45, puisque oui, en plus ces tubes sont compatibles DMX. Et puis après, on va avoir le câble d'alimentation, le petit transfo avec la petite attache pour pouvoir fixer les tubes directement sur un trépied avec des pas de vis Kodak derrière. Le tube justement, le voici. Alors il est plutôt compact, enfin il fait 60 cm parce que c'est un modèle 60 cm, mais après chez Neewer et puis chez toutes les marques d'ailleurs, tu vas avoir les 120 cm ou sinon les plus petits modèles. Moi j'ai les Godox, les TL30 où ça fait 30 cm comme une petite minette, c'est super pratique. Donc un peu plus de 60 cm, c'est plutôt léger, aux alentours des 800 grammes, malgré le fait qu'on a la batterie qui est intégrée, batterie de 3000 mAh je crois. Ils annoncent 1h30, un truc comme ça à pleine puissance en mode white, donc c'est plutôt pas mal. Moi en utilisation, j'avoue que j'utilise pas trop les tubes sur batterie parce que généralement c'est en studio, donc je mets tout sur secteur, mais des 2 tournages que j'ai fait où c'est resté sur batterie, franchement j'ai pas eu de problème. On est quand même sur une belle qualité de fabrication. Tout le châssis du tube est entièrement en aluminium, et puis on va avoir la diffusion à l'avant, et puis pour le coup sur les extrémités et puis tout le panneau de commande, ça c'est en plastique. À une extrémité tu vas retrouver le port DC 20 volts. Alors c'est dommage que ce soit du 20 volts, je ne sais pas si on peut l'alimenter avec des V-Lock qui sont elles pour le coup en 15 volts. Je pense que tu peux sans problème le recharger avec une batterie V-Lock. Par contre si tu l'utilises à 100% de puissance, j'ai peur que la batterie finisse par se décharger au lieu d'être chargée par la V-Lock. Je ferai un test et je te dirai dans la description si on peut effectivement l'alimenter en continu à 100% sur une batterie V-Lock. Et puis à l'arrière, le panneau de commande avec tous les boutons et puis même un pavé tactile pour pouvoir switcher en mode HSI. Donc ça marche plutôt bien, tu vois, tu slides avec ton doigt et puis ça change de couleur. Moi personnellement j'aime pas trop, donc j'appuie sur le bouton verrouiller, ce qui permet de verrouiller ce pavé tactile parce que parfois tu le manipules sans faire exprès, et puis je préfère tout faire avec les touches pour être plus précis. Après globalement je vais pas trop faire la présentation, ça fonctionne exactement comme n'importe quel éclairage vidéo, n'importe quelle minette qui fonctionne en RGB. Tu vas avoir plein de modes FX pour pouvoir correspondre à plusieurs situations. Tu as même un mode musique puisque tu as un petit micro, donc le tube va réagir en fonction de l'intensité de la musique, ça peut être plutôt cool par exemple. Et puis tu peux également, mais j'ai envie de te dire encore heureux puisque c'est vraiment la norme aujourd'hui, tu peux contrôler tous les produits Neewer et ce tube en fait partie sur l'application Neewer. Sur ce tube, en termes de qualité de fabrication, c'est qu'ils n'ont pas fait de petits rebords à chaque extrémité du tube, ce qui fait que quand on va poser le tube sur une table, la diffusion va toucher directement la surface. Et ça sur le long terme c'est pas ouf, puisque à force de poser le tube comme ça, il est possible que ça se salisse, que ça se raye la diffusion. Parlons maintenant de la lumière. Alors il faut savoir que quand tu vas acheter des tubes, même si c'est super pratique, généralement tu vas pas utiliser ce genre d'éclairage comme éclairage principal, même si en soi ça pourrait faire le taf puisque ça fait de la lumière. En réalité c'est pas très polyvalent parce que tu vas pas pouvoir modeler comme tu veux ta lumière, et puis c'est surtout que ce genre d'éclairage ça va être fait pour pouvoir être implémenté directement
dans la scène. Tout ça pour dire qu'avec un tube, une minette, on recherche pas forcément la puissance, on recherche avant tout la qualité de la lumière, les fonctionnalités et tout ça. Il faut quand même savoir que la puissance délivrée par ce tube en mode CCT à 5600 en termes de température de couleur, on est sur un peu plus de 17 000 lux à 50 cm du tube. Avec ce tube, on a une température de couleur entre 2500 et 10 000 Kelvin, ce qui est une très grosse plage, c'est vraiment énorme. Alors forcément, comme on est sur un éclairage entrée de gamme avec une plage de balance des blancs aussi grosse, eh bien tu vas avoir des shifts de teinte. Et pour ajuster ça, quand tu es en mode CCT, tu vas avoir un petit potard pour pouvoir balancer entre magenta et vert. Tu trouveras toujours mieux en termes de fonctionnalité et de qualité de fabrication, notamment chez Aputure, en Nanlite et tout ça, mais on est sur des produits qui coûtent, on l'a vu, presque le double. Donc c'est sûr que c'est pas négligeable. Et puis après tout, ça reste un tube LED, comme je le dis à chaque fois dans mes reviews d'éclairage, ça reste une lumière, ça fait de la lumière. On est dans une période où vraiment tous les éclairages qui sortent sur le marché, je parle vraiment de manière générale, sont quand même vraiment de bonne qualité. Ce tube en fait partie et c'est pour ça que pour du studio, ou si tu as envie d'avoir des tubes pour le moins cher possible et de bonne qualité, franchement, tu peux partir là-dessus. Je te mets bien sûr tous les liens dans la description. Comme tu peux le voir, on est sur un système qui est hyper simple à installer dans n'importe quelle condition. Là ici, j'ai un pied lumière, vraiment très léger, mais qui fait très bien le taf pour ce genre de petit éclairage, avec un petit adaptateur Spigo qui va vers un pas Kodak. Et en fait, la clampe du tube, on a tout simplement 2 pas de vis Kodak et puis après tu viens clamper ton tube. Par contre, chose un petit peu dommage, effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve sur les petites minettes, les petits tubes RGB, mais pas sur ce système là. Alors après, c'est vrai que j'ai pas trouvé ça sur des grands tubes, généralement c'est sur des petits produits, mais voilà, ça pourrait être super intéressant d'avoir un système magnétique pour pouvoir aimanter le tube sur un casier, sur une poutre en métal. Enfin voilà, c'est toujours quelque chose d'assez pratique. Alors après, ça se bricole très bien avec des petits patchs aimantés que tu vas venir coller dessus, mais bon, c'est du bricolage. Concernant la diffusion, alors sur la cam, c'est possible que ce soit Surex, mais voilà, c'est plutôt diffus. Franchement, c'est tout à fait au niveau de ce que peut faire Nanlite, GVM, Godox. Franchement, il n'y a rien à dire dessus. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus. Si t'as des questions, c'est dans les commentaires. N'oublie pas, code créateur Lucas dans la boutique IPLN quand tu passes une commande. N'oublie pas de partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!